Allô, allô les amis, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend des lieux où vous pouvez me suivre en cet instant. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 janvier 2022. Lundi 24 janvier 2022, il est 6h19, c'est le matin, ici à Bruxelles. Bon, je vais continuer un peu à parler de Bavo Marie-Marie, comme j'ai fait l'autre fois. Et aujourd'hui, je vais juste parler quelques minutes parce que je vais parler de la mort de l'artiste. Donc, je vais parler de sa mort aujourd'hui, donc juste pour quelques minutes. Donc, je vais essayer un peu de parler de la journée de sa mort. Bon, bien sûr que je ne connais pas tous les détails, mais j'essaie un peu d'expliquer ce que j'ai pu comprendre, ce qu'on nous a expliqué, ce qu'on m'a expliqué, donc, durant les années. Vous comprenez? La journée de sa mort. Comme vous le savez, il était non seulement un guitariste, mais il était aussi comme un leader de l'orchestre, donc un leader de son groupe. Il n'était pas le responsable du groupe, mais c'est lui qui avait du succès plus que les autres musiciens de ce groupe-là, Negro Succès. Vous comprenez? Donc c'est lui qui avait beaucoup de succès, si on peut dire, parmi tous ses amis du groupe. Donc c'est pareil comme Elvis Presley des États-Unis dans cette époque-là. Et c'est pareil aussi comme dans les années 80, 90, nous, personnellement, moi qui aime beaucoup écouter la musique un peu partout du monde, donc je veux dire, c'est aussi un peu comme un guitariste que j'aime beaucoup, Slash du groupe Guns N' Roses. Donc ce sont des gens qui n'étaient pas des chefs de leur groupe, mais qui avaient beaucoup de succès plus que les autres artistes du groupe. C'est un peu comme ça. Donc la présence de Bavo Marie-Marie faisait que les concerts de leur groupe, Negro Succès, puissent avoir du succès. Vous comprenez? Mais les jours de sa mort, il n'y avait pas concert pour dire que le concert a été annulé. Pour plusieurs raisons. Je ne connais pas les détails, vous comprenez? Mais pour parler de sa mort, je vais essayer un peu de revenir sur la vidéo où j'ai parlé de ses enfants. Parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ses enfants. Donc je vais essayer un peu de revenir sur ces vidéos. Et dans cette vidéo, j'avais dit que chez la maman de Bavon Marie-Marie, il y avait que 4 enfants qui vivaient là, dont les enfants de Bavon, bien sûr. Et il y avait un autre qui était né quelques mois après la mort de Bavon. Donc il y avait 4 enfants qui vivaient chez la maman de Bavon Marie-Marie. Et un autre enfant qui était né juste quelques mois après la mort de Bavon. Mais par contre, d'autres enfants sont venus, comme j'avais expliqué, il y a des autres enfants qui sont venus 14 ans après, 15 ans après, 13 ans après, si je peux dire comme ça. Et la question que je me pose, c'est quoi? Parce que j'essaie un peu de réfléchir sur ça. Vous savez, il y a des choses qu'on a eu à laisser trop lorsqu'on était des enfants, on était jeunes, et on grandissait, on s'en foutait de tout, si on peut dire ça comme ça, si je peux dire. Mais depuis qu'on est rentré 2021 et 2022 là, surtout 2021, j'ai commencé à trop réfléchir sur ça, quoi, parce que c'est en 2020 que ça fait 50 ans depuis qu'il était mort, donc ça fait maintenant, bientôt ça fait maintenant 52 ans, on va dire. Donc en 2020, c'était 50 ans depuis sa mort.
Et c'est après 50 ans, si je peux dire vers 51 ans, donc en 2021, j'ai commencé à beaucoup réfléchir sur tout ça, quoi. Donc, vous comprenez. Comme je dis, la question que je me pose maintenant est que une personne qui est morte, ou un homme qui est mort, et que si vous, vous êtes la femme, que vous avez eu les enfants ou un enfant avec la personne, comment vous pouvez attendre soit 13 ans après, 14 ans après, 15 ans après pour ramener l'enfant? On trouve ça un peu bizarre, vous comprenez? C'est vraiment bizarre. Donc on peut comprendre si l'enfant vivait soit dans un autre pays, vous comprenez? Donc on peut comprendre si la femme soit vivait dans un autre pays que le monsieur. Mais sur cette situation, c'est non. Les enfants étaient toujours dans la même ville, donc à Kinshasa, là où le monsieur est mort, là où sa famille vivait, là où ses autres enfants vivaient. Et pourquoi tous ces autres enfants-là ont été cachés, si on peut dire ça, cachés, je ne sais pas pour quelle raison. Mais attendre soit 13 ans après, 14 ans après ou 15 ans après. Donc, c'est ça que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, donc, où j'ai commencé à réfléchir sur ce donc, et je ne comprends pas vraiment. Vous comprenez, les amis? Donc, et après, je me suis dit, c'est comme des gens qui ont préparé un enfant ou des enfants pour aller dans une mission. Ou pour aller en mission suicide dans une famille. Et des fois, ça marche aussi. Si toi en Afrique là-bas, vous comprenez, parce que moi, je parle, je suis ici en Belgique. Et, et je vis ici depuis des années. Avant, ainsi, je vivais à Paris. Donc, je suis venu vers les années 80 aussi, je peux dire. Donc, comme je dis, c'est comme s'il y a des gens qui ont préparé les enfants pour aller dans des missions suicides dans des autres familles. Et je sais que ça se passe souvent en Afrique. Pourquoi? Parce que euh, en Afrique, il n'y a pas tellement de choses qui sont contrôlées ou vérifiées. Tout ça passe et ça passe. Et souvent, ça marche. Un peu comme Munda, quoi, comme on dit, les gens qui font les demandes d'asile quelque part, et puis ça peut marcher, ça peut foirer. Vous voyez, c'est un peu comme ça, quoi. Et c'est la vie. On vit avec. Mais, par contre, pour la fille, comme j'avais expliqué, si vous suivez la première vidéo où j'ai parlé des enfants, des bavons, vous allez comprendre un peu. C'est ce que je parle maintenant. Donc, comme je dis, par contre, la fille de Lucie, dont la fille s'appelait ou s'appelle Cathy, et je répète encore que sa mère, elle, nous avait bien expliqué les raisons ou la raison qui avait fait qu'elle vienne avec sa fille 15 ans après. 15 ans après. Et l'une de ces raisons-là, si je peux dire, donc maintenant à Dunkerque, je m'en fous si je peux dire. Donc l'une de ces raisons-là, parce que la dame avait attribué l'enfant à un autre monsieur. Et ces messieurs-là aussi, beaucoup de gens le connaissaient aussi à Kinshasa. À cette époque-là, les messieurs donc, couraient, si on peut dire, derrière toutes les filles ou les femmes qui sortaient avec Bavo Marie-Marie. Les messieurs aussi étaient derrière toutes ces femmes-là. C'était aussi, si on peut dire, une vedette. Elle faisait le football, le monsieur, il s'appelait Jean Kembo. Parce que même moi qui vous parle là, comme je dis, je suis le fils de Bavo Marie-Marie aussi. Et je sais que aussi que ma mère aussi, elle a eu aussi après, vers 1973, un enfant aussi avec ce monsieur-là, vous comprenez? Donc, qui est ma petite sœur. Donc, ce même monsieur-là, Jean Kembo, a eu aussi un enfant avec ma mère. Donc, et ma petite sœur-là, elle s'appelle Karine, pour ceux qui la connaissent, Karine.
Donc, je reviens donc, la femme Lucie, qui était venue avec sa fille Cathy vers 1985, elle nous avait dit qu'elle avait attribué la grossesse de sa fille à ce monsieur-là, Jean Kembo. Mais suite à des paroles ou suite à des déclarations que Bavo Marie l'avait dit pour son avenir, genre son avenir, elle ne pouvait plus avoir des autres enfants. Et lorsque la dame a vu que non, ça marchait, ou ça fonctionnait de cette manière-là, c'est pour ça qu'elle était obligée de ramener maintenant sa fille Cathy pour dire que elle était des nôtres. Vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça. Bon, comme je disais, pour les autres garçons, les garçons qui sont venus, comme je dis, 13 ans après, 14 ans après, je ne sais pas quoi là. Donc jusqu'à présent, je ne sais pas qui les avait ramenés déjà, parce que je ne me souviens plus. Et comme j'avais dit que, parce que c'était 2 garçons, et parmi ces 2 garçons, il y en avait un qui paraît trop vieux, qui était trop vieux pour être l'enfant de Bavo Marie. Et comme j'avais expliqué, il était resté avec nous pendant quelques jours, si je peux dire. Après le monsieur, il a disparu. Quand je dis qu'il était resté avec nous, parce qu'on avait des maisons, des parcelles, donc une sur Guémena 88 et l'autre sur Bossobolo 73. Donc quand il a habité avec la famille, les cousins qui vivaient sur Guémena 88. Et quand le monsieur il est resté là pendant quelques jours. Après, il a disparu, donc, depuis là jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais même pas son nom, ou on ne connaissait même pas son nom. J'avais tout expliqué, vous pouvez voir ça dans l'autre vidéo. Et l'autre garçon, lui maintenant fait partie de la famille jusqu'à maintenant. Donc il vit où il est maintenant des nôtres, si je peux dire. Malgré que lui aussi ne le comprend pas, beaucoup ne le comprennent pas. Mais il a été, si on peut dire, intégré dans la famille. Mais sauf qu'il n'a jamais passé même une nuit avec nous, dans la famille, non. Mais donc, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, qu'il venait et puis il rentrait chez sa famille. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ou chez sa maman, si je peux dire. Bon, je ne suis pas là pour dire qui est l'enfant de l'artiste et qui ne l'est pas. Mais juste que je veux parler de sa mort aujourd'hui. Et comme je dis qu'on est aujourd'hui au mois de janvier 2022, donc c'est de sa mort que je vais parler. Et pourquoi je parle de sa mort? Pourquoi je veux parler de sa mort? Bon, parce que lorsque j'ai parlé de ces enfants l'autre fois, j'avais expliqué que 2021, juste sur YouTube, j'avais tombé sur plusieurs vidéos où les gens ont eu à faire plusieurs vidéos, parler de Bavo Marie et des femmes qui, soi-disant, elles ont été des femmes de Bavo Marie que nous, on ne connaissait pas, ou on ne connaît même pas. Et ces gens-là ont continué à faire des vidéos, si je peux dire, où ils ont fait des vidéos vers 2021, beaucoup de vidéos même. Et il y a des histoires qui racontent, ou qui racontaient, donc, des fois, on trouvait ça un peu bizarre, mais bon, comme c'est l'artiste, on accepte tout et on écoute tout. C'est pour cela que j'avais dit que non, je vais essayer un peu d'éclaircir quelques points, surtout les points qui concernent la famille, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis que non, j'ai parlé des enfants, maintenant je vais parler de sa mort aujourd'hui.
Et si je parle de sa mort aujourd'hui, c'est simplement parce que le Messie ou l'artiste, il était mort en vrai pour moi, qu'il faut parler. Donc il était mort pour moi, son fils. Donc je sais que vous allez peut-être vous demander pourquoi il était mort pour moi. C'est ça que je vais vous expliquer. Bavo Marie-Marie était né le 27 mai 1944. Et il a eu les enfants avec plusieurs femmes. Mais son histoire avec ma mère, je vais vous expliquer parce que c'est ma mère. Vous comprenez? Ma mère est née le 10 novembre 1954. Donc, Bavo Marie-Marie était née le 27 mai 1944. Ma mère le 10 novembre 1954. Donc 10 ans d'écart, ou presque 11 ans si on peut dire. Dans la ville de Kinshasa. Alors si vous regardez l'écart d'âge qu'ils ont entre les deux, vous allez voir qu'ils avaient presque 11 ans d'écart. Donc c'est pour ça que je dis que dans 10 ans d'écart, 27 mai 1944 et 10 novembre 1954. Et moi, je suis né au mois de février 1970. Moi, je suis né au mois de février 1970. Pour dire que lors de ma naissance, ma mère avait encore 15 ans. Donc, lors de ma naissance, ma mère avait encore 15 ans. Pour dire qu'elle est tombée enceinte à 14 ans. Vous comprenez? Elle était tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Et non seulement ça, mais lorsque Bavon est mort, au mois d'août 1970, donc j'avais juste quelques mois, mais ma mère était aussi restée avec la grossesse de Bavon. Et mon petit frère, Eric, est né au mois d'avril 1971. Il est né à la maison. Pourquoi à la maison? Parce que ma mère avait des plâtres dans tous les deux jambes. Donc je pense qu'elle avait gardé ça longtemps ou peut-être on l'a changé de temps en temps. Parce que j'ai encore dans ma mémoire des images de ma mère avec des plâtres assises par terre. J'ai encore ce genre d'images-là dans ma tête lorsque j'étais encore trop petit. Donc je pense que j'avais peut-être 2 ans ou plus, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais je vois encore ce genre d'images-là. Donc maintenant, je vais essayer de parler de la journée de la mort de Bavo Marie-Marie. Comme je dis que le concert a été annulé ce jour-là, comme j'ai déjà dit, selon ce qu'on nous a dit, qu'il avait fait cette journée-là ou cette soirée-là, il avait fait le tour de quelques lieux où les gens avaient souvent l'habitude de faire des soirées dansantes, disons faire de l'ambiance et boire de l'alcool. Et c'est là qu'il avait trouvé, parmi tous ces tours-là, il faisait de lieu en lieu pour faire l'ambiance. Et parmi tous ces lieux-là qu'il passait, il a trouvé aussi sa copine, Marie-Josée, dans l'une de ces soirées-là. Et comme l'homme, Bavon Marie-Marie, était déjà ivre d'alcool, il a pris sa copine et ils ont pris sa voiture pour l'accompagner. Ce que moi je sais, selon l'histoire que les amis de ma mère m'ont dit, est que Bavon était vraiment énervé et criait sur sa copine
de genre que pourquoi tu n'aimes pas rester à la maison, tu laisses le bébé à la maison et toi, tu sors. Vous comprenez, c'est un peu ça, quoi. Donc, comme souvent, beaucoup de jeunes filles, elles peuvent laisser soit son bébé chez sa sœur, ou sa petite sœur peut rester avec le bébé, ou sa maman peut rester avec le bébé, et elle est sortie pour aller encore faire l'ambiance, quoi, danser, tout ça. Et pendant cette dispute-là, il ne faut pas oublier, comme je dis, que Bavon avait 26 ans, et la fille avait 15 ans. Donc cette fille-là, c'est ma mère, bien sûr. Et ils se sont retrouvés en dessous d'un grand camion qui était garé juste à côté de la route où ils devaient passer. Donc leur voiture s'est retrouvée en dessous d'un grand camion qui était garé juste à côté. Et l'homme, Bavon Marie-Marie, est mort sur place. Tandis que sa copine, ma mère, avait eu les 2 jambes fracturées. Mais par le miracle de Dieu, comme je dis, elle a été guérie quelques années après, disons 2 ans ou 3 ans après. Elle a recommencé à bien marcher. Donc ses jambes étaient redevenues intactes jusqu'à sa mort, parce qu'elle est morte le 8 décembre 2014, à l'âge de 60 ans. Vous comprenez? Donc, comme je dis, la femme en question, comme je dis, c'est ma mère. Alors, j'en profite un peu pour parler de ma mère, parce que vers les années 80, dans la ville de Kinshasa, il y avait une femme commerçante que nous, on n'a jamais vue, mais ce sont des autres commerçants qui voyageaient entre Kinshasa et Brazzaville qui nous disaient qu'il y avait une femme commerçante qui traversait avec eux souvent entre Kinshasa et Brazzaville. Et cette femme-là traversait en chaise roulante parce qu'elle était infirme, mais elle était aussi très belle. Et que la dame en question disait à tout le monde que c'est elle, la femme qui était dans la voiture avec Bavon Marie-Marie les jours de l'accident. Et les gens croyaient à ces mensonges et on lui donnait de l'argent. Et tout le monde pouvait l'aider aussi. Parce qu'elle utilisait le nom de Bavon Marie-Marie pour recevoir de l'argent. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique là-bas. Des gens viennent s'incruster dans des familles et mentir qu'elle est des vôtres. Ça peut marcher aussi. Et les gens croient aussi à ça. Et ça reste comme ça. Vous comprenez? Mais par contre, moi, ma mère était une femme métisse. Ma mère était une femme métisse d'un père blanc et d'une maman congolaise. Ma mère n'a jamais utilisé de chaise roulante parce qu'elle avait juste des plâtres. Elle avait juste des plâtres. Et lorsqu'ils ont enlevé ces plâtres-là, elle a bien commencé à marcher jusqu'à sa mort. Donc elle a bien marché, elle a bien fonctionné, comme s'il n'y avait rien qui n'était passé avant. Donc vous comprenez, c'est un peu ça, quoi. Donc j'ai voulu moi bien parler de ça aujourd'hui. Et comme je dis que j'avais parlé avant des enfants, là je vais parler de la mort de l'artiste. Et dans quelques jours, je vais parler de sa naissance. Et je vais aussi parler de ses droits. Vous comprenez? Donc je vais essayer de parler de ses droits et de sa naissance. Comme ça, vous allez comprendre un peu, en gros, l'histoire de Bavon Marie-Marie. God bless you all. On est toujours ensemble.